que nous sommes là aujourd'hui entre confrères pour dire ici et maintenant, dans cette salle-là, salle symbolique du Comité national olympique et sportif béninois, que la deuxième édition de l'ascension des mamelles de Savin aura lieu le samedi 3 avril 2021. Et pour ça, on a besoin de retenir qu'il s'agit d'un événement sportif. Mais un événement sportif qui met dans son trolley des habits de culture, d'éducation et d'histoire. Je le dis parce que il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savin, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savin. Donc un événement, une marche sportive, doublée d'une course pédestre en montagne. Les techniciens qui sont à côté, les techniciens qui sont à côté pourront donner plus de termes techniques à cela. Donc en traversant la ville, on va découvrir la culture de Savin. En allant sur la montagne, on va découvrir ce que c'est que la montagne. Ça fait que on est en face d'un événement à double force. C'est de ça qu'il est question essentiellement. Et je voudrais préciser ici que à l'arrivée, ce qui est culture va s'affirmer beaucoup plus à travers les mets, les danses et tout ce qui ressemble au monde tchabé. C'est de ça qu'il est question. Chers confrères, entre nous, si je vous dis autre chose, ce serait de tout. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je précise la date, le 3 avril 2021. Ce sera à Savin, le samedi de Pâques. Le délégué général, monsieur le maire de la commune de Savin, chers responsables à divers niveaux, avant tout, je voudrais remercier les journalistes ici présents pour leur présence effective à cette cérémonie. Comme beaucoup l'attendent, la deuxième édition de l'ascension sur les mamelles va se dérouler le 3 avril 2021. La distance est très simple, c'est moins de 15 km. Nous allons démarrer au niveau du stade omnisport de Savin. On va longer le goudron et nous allons bifurquer à droite sur une petite colline, passer par les traces du barrage et rejoindre les rails. Nous allons longer les rails et contourner une école, reprendre encore les rails pour tomber sur le goudron. Quand on va tomber sur le goudron, on va longer encore le goudron d'une distance donnée et nous allons bifurquer à droite en longeant la ville pour faire découvrir nos coureurs de ce que nous avons comme potentialité dans notre région là-bas. Puis après, nous allons monter sur les collines. Sur les collines, nous ferons au moins 700 mètres pour aller au point final. Parce que sur les collines, là où nous voulons donner comme point d'arrêt, le maire de la commune de Savin a initié un projet d'appui d'aménagement des espaces récréatifs sur les mamelles. Et c'est là que nous voulons finir. Nous voulons commencer par valoriser nos mamelles à partir de la deuxième édition de l'ascension sur les mamelles. Nous invitons tous les frères et sœurs d'être présents ce jour. Nous allons prier Dieu de renouveler notre souffle de vie. Pour ce qui concerne les mets identitaires, vous allez voir ce jour, il y aura le Aboda, le Toubani, il y aura l'autre là, Wassa Wassa, Ekou, Olele, comment on appelle? C'est une sauce de chez nous. C'est une chose de chez nous
que nos aïeux avaient l'habitude de préparer à l'aide des feuilles du manioc. ACO. Vous aurez ACO. Et sans parler de lion pilé. Les gens vont en manger fatigués. Puisque la commune de Savet et les autres communes des collines, nous sommes en train de faire la promotion des mets locaux. Donc nous devons manger ce que nous cultivons. Et par rapport à la mobilisation, nous avons déjà commencé par sensibiliser nos frères pour dire que le 3, il aura un événement de taille. Les bonnes dames qui préparent de ces mets identités-là sont déjà informées. Donc, elles vont préparer en grande quantité. En dehors de ça, il aura une forte mobilisation, puisque la radio locale FM Idalou est en train de relayer déjà l'information. Ce qui fait que la population est déjà suffisamment informée de ce qui va se passer le 3. Et nous avons programmé également des séances à la radio, des émissions que nous allons faire passer pour montrer aux gens que nous voulons pérenniser cette course-là, la course pédestre sur les mamelles. Pour que ceux qui sont arrivés puissent mieux connaître le coin, ils vont rentrer dans la ville, fouiller, en courant là, ils vont découvrir assez de choses. Vous allez voir que Savet est culturellement riche et que nous avons des danses. Des danses en dehors de Galédé que vous connaissez. Il y a Goumbé, il y a Ké, il y a Guégué, il y a Koudou, il y a Djibili, il y a Gagalo. Donc ce jour-là, nous allons faire passer ces différentes danses-là pour que les coureurs puissent apprécier. Et l'année qui va suivre, nous allons améliorer. Maintenant, toujours dans les préparatifs, nous avons l'idée de placer les gens selon les postes donnés pour la distribution de l'eau et les guides pour orienter mieux les coureurs. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le maire a déjà informé le conseil communal de tout ce qui va se passer. La mairie de Savet est déjà prête pour accueillir l'événement. Et chaque année, nous allons redoubler d'efforts pour que la course soit réellement pérenne. Il y a de cela quelques années, il y avait une première tentative de ce sport, ce grand sport, qui, ma foi, fait travailler tous les organes du corps humain. C'est plus qu'un marathon. Parce que, ici, il y a plusieurs étapes. L'étape que nous n'avons pas, c'est l'étape peut-être de l'eau, du fleuve. Vous rentrez vous cyclez, vous roulez dans un fleuve. Nous n'avons pas ça. Mais tout le reste là, vous allez découvrir. Traverser la brousse comme des chasseurs, vous allez découvrir ça. Rouler ou marcher ou courir à côté des rails, vous allez découvrir ça. Et le hit même, c'est l'ascension des mamelles de Savet. Comme vous l'a dit Monséa, nous avons un grand projet d'aménagement d'un site au-dessus des collines de Savet. Vous irez découvrir ce que vous n'avez jamais vu. Ceci dit, depuis environ 6 mois que le chef du projet, le délégué général, a été nous voir. Nous lui avons dit,
tout ce qui va concourir à l'émergence de notre pays, nous ne devons pas lésiner sur les moyens. Nous ne devons pas lésiner sur les moyens. Et c'est ce qui a fait que nous-mêmes, sans tarder, nous avons pris les dispositions idoines pour informer le conseil. Parce que vous savez très bien que les conseils sont au-dessus des maires. Ce travail ayant été fait positivement, donc nous sommes sûrs et rassurés que l'événement aura effectivement et véritablement lieu. Tel que ça doit se passer, ils vous l'ont expliqué. Il n'y a pas de souci. Le côté culturel, même culturel, si vous voulez, nous, c'est-à-dire notre contrée, regorge de toutes ces données. Vous ne serez pas déçus. Je voulais seulement dire que la satisfaction est assurée. Alors, ce qui reste, c'est à vous, les faiseurs d'opinion. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour parler aux Béninois seulement. Oui, les Béninois, d'accord. Mais l'événement va regrouper des gens qui viendront de l'extérieur. Il faudrait déjà les rassurer que la zone dans laquelle l'événement aura lieu est une zone sans problème, assurée, où chacun doit s'y plaire. Et fort de ça, nous disons que la mairie a pris toutes les dispositions pour que ce rendez-vous soit à nul autre pareil. Je vous remercie. Recommandation bizarre qu'on n'a jamais vue. Alors, puisque nous sommes tenus et obligés de faire avec, alors que cet événement doit mobiliser le grand monde, et il y a de quoi s'inquiéter pour se poser la question de savoir comment est-ce que ça va se gérer. Je suis en train de faire, bien sûr, allusion au Covid-19. Alors, ne vous en faites pas. Je ne veux pas dire ici que notre zone est exempte de cette vilaine et méchante maladie. Non, pas du tout. Mais soyez-en rassurés. Soyez sûrs que toutes les dispositions seront prises pour éviter des difficultés de santé. Je voudrais seulement vous dire que les mesures barrières seront respectées. Et certainement, d'ici là, il y aura d'autres propositions venant de notre tradition pour renforcer cette position qui nous permettra de ne pas connaître ce mal-là. Je terminerai en disant que une si grande organisation mobilisera de grands moyens financiers. Vous savez aussi très bien que les communes au Bénin vivent difficilement. Évidemment, c'est l'État aussi. L'État ne peut jamais avoir les moyens de sa politique. Aucun État. De même, les communes ont toujours des difficultés financières. D'où alors la nécessité et l'obligation pour nous de faire appel
à ceux que vous connaissez, les grandes sociétés, pour qu'elles nous accompagnent. Je veux parler des sponsors. Sans ces sponsors, il nous sera un peu difficile de voir dès à présent la fête en beauté. Si les grandes sociétés nous accompagnent, et pour qu'elles nous accompagnent, ça dépendra du travail que vous aurez fait, les journalistes. C'est très important pour nous. Et pour vous-même. Parce que vous ne devez pas faire face à une situation pour qu'elle n'aboutisse pas. Ça, je ne vous connais pas. Je sais que les journalistes béninois sont, c'est d'ailleurs dans toutes les dimensions, hein, c'est pas que le journalisme, les béninois dans ces domaines-là sont, en tout cas, sont bien. Alors, donc, je me dis, je suis certain que vous allez faire du bon travail afin que ces sponsors, dès à présent, prennent les dispositions idoines pour nous accompagner dans l'intérêt du peuple béninois, de notre pays que nous voulons valoriser et sûrement la région des collines, pour ne pas parler des Tchabés. En conclusion, j'attends de vous que le travail soit bien fait, la sensibilisation, telle que vous pouvez la faire et qu'elle atteigne, cette sensibilisation-là atteigne les grands dont je parle. Je vous remercie.